que la Bible déclare, ce que la Bible dit. L'homme de foi s'accroche à la Bible et non aux paroles des humains. La parole d'un homme, aujourd'hui ça peut faillir, mais la parole de Dieu ne faillit jamais. Je déclare que la sémence de Dieu puisse germer en nous. Je déclare que le Seigneur qui germe soit une sémence de Dieu. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs du monde entier, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, recevez les shalom, les shalom, les shalom, et gloire à Dieu, parce que nous sommes comptés parmi les vivants en ce premier jour de la semaine. Dieu nous a fait grâce, et sa pure grâce nous a rendu gracieux en ce matin favorable. C'est une bénédiction partout où vous êtes dans le monde entier. Vous êtes en Chine, vous êtes à Dubaï, vous êtes en Irlande, vous êtes en Angleterre, vous êtes dans mon pays, là où je suis, au Congo-Brazzaville, plus particulièrement dans la ville économique à Pointe-Noire. Les numéros sont affichés au bas de votre petit écran. Il suffit qu'à ajouter le code du Congo, vous mettez 242, mettez plus 242 ou 00242 et vous faites suivre les numéros qui sont affichés au bas de votre petit écran. Mettez 00242 05 534 55 62 00242 04 430 64 41. Vous pouvez nous joindre facilement partout ailleurs, là où vous êtes dans le monde entier. Vous êtes en train de suivre cette belle émission dans le YouTube, et que Dieu vous bénisse. Il suffit qu'à mettre seulement Pasteur Boukama Bartel dans le YouTube, et vous verrez cette émission en direct, ou bien même chez vous. Que Dieu vous bénisse. On s'arrangera dans les jours prochains, qu'au moment où l'émission est en train de passer avec nos machines, et on rendra cette émission en direct là où vous êtes dans le monde entier. Et c'est possible que nous le fassions, parce que on a appris quelque chose, comment le faire en direct avec un PC. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons ce matin parler, ici au Congo-Brazzaville, partout où vous êtes en train de suivre cette émission. Peut-être ça peut être la nuit, bonjour comme bonsoir, que Dieu vous bénisse, et pourquoi comme aussi l'après-midi, que Dieu vous bénisse. Nous voulons parler d'une chose très capitale que un chrétien doit normalement avoir, impérativement, obligatoirement, et c'est à son bénéfice. C'est beaucoup plus les avantages de la présence de Dieu. Voilà le thème de notre émission, les avantages de la présence de Dieu. Lorsque nous parlons des avantages, nous voulons parler des intérêts, des bénéfices. Lorsque une personne est dans la présence de Dieu, lorsque une personne demeure dans la présence de Dieu, il y a des bénéfices, il y a des avantages, il y a des intérêts, il y a des profits que cette dernière pourra recevoir, et toutefois qu'elle est à la présence de Dieu. Mais j'aimerais d'entrée de jeu faire une petite prière avec vous, une manière aussi de se connecter en cette parole de ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons te dire un grand merci, parce que tu es là avec nous. Tu as dit au commencement était la parole, et la parole était avec toi, et la parole était toi. Il est temps que tu nous parles, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Il ne peut pas avoir une circonstance sans le temps. La circonstance apparaît dans le temps, et toi tu es le maître, c'est-à-dire tu as la maîtrise du début comme de la fin. Voilà pourquoi on t'appelle Alpha et l'Oméga. Merci mon Dieu, mon roi. Chemine avec nous aussi comme Emmanuel, et que la gloire te revienne. Bénissons cette semaine, ce mois-ci, cette année-ci, que tes faveurs et tes avantages soient notre partage au nom de Jésus. Là où vous êtes, partout dans vos bureaux, dans vos lieux de service, dans les vols, dans les restaurants, dans les hôtels, partout, dites tout simplement Amen. Voilà, Amen aussi, que Dieu vous bénisse. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Matthieu, chapitre 11, verset 28, souvenez, vous allez souvenir avec moi qu'on nous parle de là, d'une parole très très efficace. Qu'est-ce que cette parole dit? Et la parole dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, le Seigneur est en train d'interpeller, d'appeler les gens. Il dit, venez à moi. C'est-à-dire, ne restez pas seuls, ne vous abandonnez pas, ne vous méprisez pas, ne vous regardez pas seuls. En dépit de tout ce que vous avez, Dieu ouvre une porte, Dieu ouvre une brèche, Dieu ouvre un couloir, Dieu ouvre un chemin, une voie, et Dieu nous appelle. Il dit, venez à lui, vous tous qui êtes fatigués. Vous savez, lorsque Dieu parle de la fatigue, ce n'est pas la fatigue physique, mais lorsque Dieu parle de la fatigue physique est entraînée par un mal quelque part. Lorsqu'on dit la maladie, c'est-à-dire, on veut dire qu'il y a quelque chose qui va mal dans la vie d'une personne. Et lorsque Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est-à-dire quelqu'un peut être fatigué suite des maux, suite des problèmes, suite des situations, suite d'un échec, suite d'une déception, suite d'un événement négatif, suite d'un événement compliqué. Et cela peut entraîner la personne à une léthargie, à une fatigue totale, à un abandon de soi, à un abandon de Dieu. Et Dieu ne veut pas nous voir au bord du chemin. Dieu ne veut pas nous voir au bord de la route. Dieu ne veut pas nous voir dans les problèmes, ni à côté des problèmes. Mais Dieu nous appelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a des gens aussi qui sont chargés de plusieurs maux. Chargés du célibat, chargés de la stérilité, chargés d'une vie de non-promotion, une vie de non-succès, une vie de non-bonheur, une vie de non-joie, une vie noire, une vie revêtu d'un esprit de mort, une vie bizarre, une vie d'inquiétude, une vie de questionnement. Il y a des gens qui se disent, est-ce que moi aussi demain matin, je pourrais avoir une parcelle? Est-ce que moi aussi demain matin, je peux me marier? Est-ce que moi aussi demain matin, je peux devenir un homme? Est-ce que moi aussi demain matin, je peux être un responsable? Est-ce que moi aussi demain matin, on peut me compter parmi les cadres de ce pays? Est-ce que moi aussi demain matin, je peux être appelé un père d'enfant? Est-ce que moi aussi demain matin, je peux tenir un bébé entre mes bras? Est-ce que moi aussi demain matin, je peux écouter le bruit des verres cassés dans ma maison? Est-ce que moi aussi demain matin, je peux prendre un vol pour aller à Dubaï? Est-ce que moi aussi demain matin, je peux vivre les privilèges, les avantages, les intérêts de Dieu? Est-ce que moi aussi demain matin, je peux effectuer un voyage par métro? Est-ce que moi aussi demain matin, je peux devenir un homme ensemble avec ma famille? Est-ce que moi aussi demain matin, je peux bâtir une maison à étage? Est-ce que moi aussi demain matin, je peux rouler carrosse? Est-ce que moi aussi demain matin, je peux travailler quelque part? Voilà les questions que chacun de nous peut se poser. Vous savez, la vie, j'ai toujours dit, il ne faut jamais mettre un point à la vie d'une personne, mais plutôt il faut marquer une virgule, parce que le point, c'est Dieu qui marque le point. Vous savez que aussi longtemps que tu as des problèmes dans la vie, les problèmes dans la vie démontrent aussi la qualité de la dimension de la connaissance de Dieu que tu as. Si tu as 1000 problèmes dans la vie, c'est que, en tout cas, la quantité de la connaissance de Dieu que tu as dépend de la quantité de mesure des problèmes que tu as. La quantité des situations, des péchés, des problèmes que tu peux avoir aussi dépend aussi de la quantité ou de la mesure de l'onction que tu as. Il n'y a pas un problème qui peut nous dépasser si ce problème peut être réglé, parce que Dieu nous a donné la capacité, Dieu nous a donné la mesure d'onction, la mesure du pouvoir et la puissance de pouvoir surpasser certains problèmes. Il n'y a pas un problème qui peut surpasser ta vie, à moins que toi-même tu ne donnes accès à ce problème. Vous êtes fatigué, vous êtes chargé, Dieu vous appelle, il vous dit, venez à lui. Vous êtes en train de me suivre de partout dans le monde entier. Vous êtes fatigué, vous êtes abandonné, vous êtes délaissé, vous n'arrivez plus. Point n'est question de se suicider, car vous partez droit à l'enfer sans un panneau rouge devant vous, sans un feu rouge devant vous, en tout cas un feu vert. Et
et ça vous conduit droitement à l'enfer, en tout cas comme la silure quand elle plane dans les marigots. Bien-aimés dans le Seigneur, alors j'aimerais vous dire que peu importe les situations que vous pouvez connaître, je connais une personne qui est capable de vous restaurer. Je connais une personne qui est capable de transformer votre vie. Je connais une personne qui est capable d'enlever la tristesse et de remplacer la joie en vous. Je connais une personne qui est capable de vous élever à un niveau où votre père n'était jamais arrivé. Je connais une personne qui est capable de changer l'identité de votre vie. Je connais une personne qui est capable de transformer votre vie et de faire de vous un nouveau homme. Je connais une personne qui est capable de faire de vous un grand. Je connais une personne qui est capable de prendre un zéro et lui mettre à la dimension d'un héros. Je connais une personne qui est capable de prendre quelqu'un, un indigent, et lui faire asseoir à la table des grands. Vous savez, dans la Bible, c'est là où j'ai découvert que les tékés n'existent pas seulement maintenant là, car les tékés ont existé depuis même dans l'Ancien Testament. Parce que j'ai découvert un homme qui s'appelait Tiba dans la Bible. Il était abandonné, il était très très loin. Et c'est là où j'ai compris que, en tout cas, je salue mon chef Tiba en passant, en tout cas, certainement qui est en train de nous suivre aussi en direct. Ce monsieur dans la Bible s'appelait Tiba. Et c'est là où j'ai compris que les tékés n'existent pas seulement aujourd'hui, même depuis dans l'Ancien Testament, ils étaient là. Et il y avait un monsieur qui était dans Lo-Debar. Lo-Debar, c'était un lieu abandonné, un lieu où les gens ne pouvaient pas voir. Il s'appelait Mephibosheth. Ce monsieur, il était perclus de pied. Perclus de pied. Là où il était, or qu'à cette époque en Israël, un monsieur perclus de pied, un monsieur, une dame qui avait déjà vu la perte du sang, ne pouvait pas être dans la ville. Il faut mettre ces genres de personnes dans un cadre isolé. Et ce monsieur était dans un cadre isolé, abandonné à lui-même. Bien aimé, il ne savait pas, mais le jour où l'histoire de sa vie a changé, David a quitté avec son protocole. Ils sont allés à la recherche de ce monsieur parce qu'il était bien avec l'un de ses parents, Jonathan. Et ce monsieur fait partie des descendants de Jonathan. Et le bien que lui, il avait fait à l'autre, et David a cherché le descendant de ce monsieur. Et voilà, on va trouver un certain monsieur Mephibosheth. Nous n'en parlons pas de ça prochainement. Nous allons parler de ça. Mais nous avons pris cet exemple, c'est pour dire que la vie de Mephibosheth avait changé. Il était dans Lo-Debar, un lieu abandonné, là où on ne pouvait pas le voir. Il était isolé. Il y a beaucoup de gens qui sont dans Lo-Debar. Ils sont fatigués, ils sont chargés, ils n'arrivent plus. Ils veulent même se suicider. Ils se disent que c'est comme si le monde ne les appartient plus. Ils se voient, c'est comme si ils sont étouffés dans le monde. Ils voient, c'est comme si c'est un temps passé. C'est un père temps dans le monde. Non, je suis venu te reconforter ce matin pour te dire qu'il y a un homme qui t'aime, ma soeur. Il y a un homme qui t'aime, mon frère. Cet homme nous a ramassés dans la boue. Cet homme nous a ramassés dans l'impudicité, dans les viols, dans le vol, dans la cigarette, dans le chanvre. Cet homme nous a donné une forme. Il nous a lavé par son sang précieux. Il nous a façonné. Il nous a remplis de sa puissance. Il nous a remplis de son onction. Et il se fait manifester en nous. Et sa gloire arrive. Et sa gloire se manifeste en nous. Le jour où la gloire de Dieu commencera à se manifester dans ta vie, tu commenceras à voir les choses que les yeux n'ont jamais vues. Les gens diront que tu as tenu fétiche. Non. Quand la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, même tes yeux changent, même ton teint change, même ton langage change, même ta démarche change, même ton mode de vie change. Même sur le plan alimentaire, ça changera. Sur le plan vestimentaire, ça changera. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est bon, il y a des avantages. Vous êtes chargé, fatigué, venez à lui. Et il dit, et je vous donnerai du repos. Le véritable repos, c'est Dieu qui le donne. Le véritable repos, c'est pas le sommeil. Le véritable repos, c'est pas la femme. Le véritable repos, c'est pas l'argent. Le véritable repos, ce ne sont pas des postes. Le véritable repos, ce ne sont pas les voyages que tu fais. Le véritable repos, c'est pas tout ce que tu peux. Non, le véritable repos est donné par Dieu. Et quand Dieu te donne un repos, même ta santé sera dans le repos, même ta vie sera dans le repos, tout en toi sera dans le repos. C'est-à-dire, une personne qui est dans une saison de repos, cette personne vit bien, cette personne est à l'aise. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu marcheras, les démons eux-mêmes vont commencer à libérer le chemin. Le diable va commencer à libérer le chemin à un rayon de 5000 km. Parce que pourquoi? La chaleur
sœur, la présence de Dieu qui est en toi. Parce que celui qui a la présence de Dieu brille. Celui qui a la présence de Dieu a l'onction. Celui qui a la présence de Dieu a des avantages de Dieu. Le diable ne peut pas t'indexer. Les maris de nu ne peuvent pas t'indexer. Celui qui te touche a touché Dieu. Voilà pourquoi il a dit ne touchez pas à mes oins. Alléluia. Ne touchez pas à mes oins. Il y a des gens, lorsqu'ils sont, si ce sont ces personnes-là, qui sont continuellement dans la présence de Dieu, ce sont des gens transformés. Ce sont des gens qui égayent le cœur de Dieu. Ce sont des gens qui réjouissent le cœur de Dieu. Et Dieu, quand il est au ciel, il dit à Satan, regarde un tel, regarde mon enfant. Bien-aimé, rentre dans la classe des gens qui vont réjouir le cœur de Dieu. Rentre dans la classe des gens qui vont réjouir Dieu. Rentre dans la classe des gens qui vont égayer Dieu. Bien-aimé, tu bénéficieras de la présence de Dieu. Celui qui bénéficie de la présence de Dieu, un sataniste ne peut pas le toucher. Celui qui bénéficie de la présence de Dieu, un démon ne peut pas l'affronter. Celui qui bénéficie de la présence de Dieu, Goliath ne peut pas être à côté de lui. Celui qui bénéficie de la présence de Dieu aura la révélation que David avait. Est-ce que vous savez que Goliath était mort 2 fois? Parce que Goliath faisait partie, avait deux natures. Et David avait compris ça. Il s'est dit que pour attaquer Goliath, Goliath n'est pas comme le lion et l'ours que j'ai tué. Mais Goliath fait partie des hommes, de l'union des filles des hommes et des génies. Donc c'est un géant. Alors pour attaquer un géant, il me faut aller chercher les pierres. Ou pas les pierres sèches. Pas les pierres sèches, parce qu'avec les pierres sèches, David avait tué l'ours, avait tué le lion. Mais il a dit que, comme celui-là, par rapport à son identité, il faut que je cherche les pierres mouillées. Or, les pierres mouillées, la pierre, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on dit que la pierre mouillée, il y a déjà l'idée de l'eau qui est là. Or, que l'eau symbolise la parole de Dieu. Or, qu'une eau qui ne bouge pas ne peut pas porter la guérison. L'eau qui bouge, c'est elle qui donne la guérison. Voilà pourquoi il fallait que les pierres soient mouillées. Et c'était quelle eau? L'eau du torrent. Or, l'eau du torrent sort d'où? Ça sort, ça coule des montagnes. Bien aimé, quelle révélation. Il faut aller dans les profondeurs. Il faut aller dans les profondeurs. Si vous avez le temps, du 6 au 10, nous parlerons du mystère du poisson. Venez découvrir ces choses, du mystère du poisson. On aura un séminaire très chaud. On parlera du mystère du poisson. Et on parlera aussi du mystère d'un père. Vous allez comprendre ces choses que j'ai ouvert une parenthèse. Et David avait compris cela. Mais or que Saoul n'avait pas compris ça. Saoul était un guerrier. Lui, pour attaquer Goliath, il avait pris l'épée. Or, quand il avait pris l'épée, Goliath ne faisait pas partie des espèces des gens qui pouvaient mourir par l'épée. Il fallait une pierre mouillée. Et lorsque David a pris ça, Goliath a compris que cet homme-là me maîtrise très bien. Mais lorsque Saoul avait l'épée, Goliath avait compris que cet homme-là ne me maîtrise pas. Voilà pourquoi Saoul était passé se cacher. Et Goliath a regardé avec les yeux de l'aigle. Cherche à être un David. Et Goliath avait la dimension de la profondeur. David avait la dimension de la profondeur du poisson. Voilà pourquoi il était rentré dans la profondeur. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas de Dieu parce que tu ne rentres pas dans la profondeur. Certainement tu dis que qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Rentre dans la profondeur, tu comprendras. Il fallait tuer Goliath 2 fois. Et il était mort 2 fois. Avec ces 2 identités. C'était juste une parenthèse. Nous allons parler dans le séminaire qui va débuter du 6 au 10. Je vous invite, où que vous soyez à Abidjan, vous soyez partout, venez, prenez part à ce séminaire. Ça va révolutionner votre vie. Donc, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, je prends un exemple de Moïse. Moïse était prêt à rejeter la promotion de Dieu dans sa vie. Vous savez que Moïse était choisi par Dieu. Dieu avait choisi Moïse. Dans chaque famille, Dieu choisit quelqu'un. Dans chaque famille, Dieu choisit toujours quelqu'un. Chez Jacob, Dieu avait choisi Jacob. Mais j'aimerais ouvrir encore une parenthèse. Est-ce que vous savez que Jacob n'était pas un faiseur des songes? Non, Joseph plutôt n'était pas un faiseur des songes. Joseph n'était pas un faiseur des songes. Joseph avait le don d'interpréter les songes. Mais celui qui était un faiseur des songes, c'était Jacob. Joseph a commencé à rêver le jour où Jacob avait pris sa tunique, il a donné à Joseph. Et quand Joseph porte la tunique de Jacob, le soir après, Joseph commence à rêver. Le jour où ses grands frères vont enlever la tunique, le lendemain, Joseph ne rêvait plus. Il était un faiseur des songes. Alléluia. Il y a des choses que nous allons développer dans ce séminaire. Il faut être là. Voilà pourquoi on a besoin d'un père. Jacob a affecté quelque chose dans Joseph. Dans la vie, il y a 4 personnes qu'il faut avoir. Ces 4 personnes peuvent être incluses dans une seule personne qui est le Père. Il faut avoir un maître dans la vie. Celui qui connaît plus que toi.
Et il faut avoir un père spirituel dans la vie. Et il faut avoir un homme qui te gronde dans la vie, qui te blâme dans la vie. Il faut avoir quatre personnes, une personne qui te dit les vérités en face. Tu grandiras, tu réussiras dans ta vie. C'était juste des parenthèses. Vous mettre un peu une goutte d'eau sur la langue du séminaire qui aura lieu du 6 décembre au 10 décembre. Nous allons ouvrir ces vérités. Nous allons ouvrir ce rouleau. On va déballer beaucoup de choses et on vous parlera du mystère du poisson. Il faut être un poisson pour réussir dans la vie. Parce que le poisson a des qualités que l'homme n'a pas. Et si l'homme se convertit en poisson, aussitôt tu vas réussir dans ta vie. On parlera du mystère du poisson. Voilà pourquoi Jonas, il fallait bien que Jonas, Dieu puisse faire sortir Jonas. Dieu fasse entrer Jonas dans le poisson pour l'emmener à Ninive, parce que Ninive était le lieu de la destinée de Jonas. Il faut les qualités du poisson pour que tu arrives à ta destinée. C'est juste une parenthèse, nous en parlerons, que Dieu bénisse. Donc, faites ce que vous pouvez faire pour garder, pour demeurer dans la présence de Dieu. C'est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier de la présence de Dieu? Avoir une vie de sanctification. Mais avant cela, avec le pasteur Mao Malélé, de l'autre côté de la réalisation, si on peut avoir un clip, ça nous ferait du bien. Question de souffler un peu. L'objectif n'est pas de marcher trop vite, mais l'objectif n'est pas de courir, mais de marcher pour arriver loin sans être essoufflé. Je bénis ma directrice. Ça fait partie de ses pensées. Que Dieu bénisse. Un coussin musical avec le pasteur Mao Malélé. Et juste à côté de lui, en tout cas, la coordonnatrice de programme Télécongo Pointe-Noire, Madame Zitangolo, que je salue en passant. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Namonite Yesu, oya lobaka lokolayo. Azalite Yesu, atamokili mobimba. Namonite Yesu, oya lobaka nyonso etosaka. Azalite Yesu, atanali botananga. Namonite Yesu, oya lobaka lokolayo. Azalite Yesu, atamokili mobimba. Namonite Yesu, oya lobaka nyonso etosaka. Azalite Yesu, atanali botananga. Mwasi Mosamalia akutanaki na mibali mitano na bomoi, kasi ata moko te azipaki libulu ya motema na ye. Mokolo akutani na Yesu, mwasi ndumba akomi mopanzi sango malamu. Liloba se moko ya yo, nyonso ya ngai ekobongwana papa. Oracle koutalola, soni na ngai ekokoma litatoli. Liloba se moko ya yo, bikuke ya boloko ekofungwama mpe na kolongo. Namonite Yesu, Ah, Jésus, oya lobaka lokolayo. nani akoloba lokola yo papa? Azalite Yesu, Ah, Nzambe, atamokili mobimba. mosusu ezeti yawe. Ah, Oya lobaka nyonso etosaka. ezeti, Azalite Yesu, ezeti. atanali botananga. Mosusu ezeti na vie. Papa na ngai. Voilà, je disais donc, il faut payer un prix pour avoir la présence de Dieu. Il faut payer un prix pour demeurer dans la présence de Dieu. Chaque chose dans la vie nécessite un prix à payer.
Bien aimé, j'ai toujours dit aux gens, même à l'église, j'ai toujours enseigné aux gens, il ne faut jamais chercher la facilité dans la vie. Je prends un exemple, une maman qui donne un super wax et une maman qui s'achète un super wax elle-même, les deux mamans ne prendront pas de la même manière soin de ce super wax. Celle qui a acheté le super wax par ses propres fonds prendra mieux soin de ce super wax parce qu'elle connaît la valeur de ce super wax, parce qu'elle a souffert pour avoir l'argent pour en acheter. Mais celle qu'on a offert comme don, le super wax, est capable même de préparer son foufou de maïs avec le super wax, capable même de faire la serpillère avec le super wax. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas la valeur du super wax. Mais celle qui a acheté le super wax de 65 000, elle connaît la valeur de ce pan, et quand elle met ce pan, quand elle finit, elle rentre à la maison, elle prend le fer, elle fait passer par-dessus, elle plie le pagne, elle range le pagne dans la valise et pour emporter prochainement. Mais celle qui ne connaît pas la valeur du super wax, on l'a fait comme don, elle prend le super wax après avoir porté ce pagne, et lorsqu'elle rentre dans la chambre, elle enlève le pagne, elle balance ça dans le lit. C'est tout comme aussi ceux qui connaissent la valeur de la veste. Mais une personne qui ne connaît pas la valeur de la veste peut rentrer même dans un sansan, dans un taxi, dans un sansan, j'allais dire, dans un foula avec la veste et la cravate. Non, ça ne cadre pas. Je préfère que tu sois même dans la cabine. Chaque chose dans la vie a un prix à payer. Tu veux te marier, il y a un prix à payer. Tu veux bénéficier des avantages de la présence de Dieu, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est la sanctification. Fuir le péché. Fuir le mal, nous pouvons, vous pouvez. C'est un problème de décision, c'est un problème de volonté, c'est un problème d'amour. Lorsque tu désires quelque chose, voilà pourquoi si tu n'as pas des objectifs avec Dieu, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Tu seras un chrétien qui fréquentera l'église, après l'église tu viens, tu repars encore. C'est comme un chat, un chien qui repart manger ce qu'il a vomi. Mais quand tu as des objectifs avec Dieu, je veux devenir comme telle personne, je veux devenir comme ça avec Dieu, je veux être ceci avec Dieu. Lorsque tu as des objectifs comme ça, mais tu arrêtes tout ce qui peut étouffer tes objectifs, tu arriveras loin avec Dieu et tu demeureras avec le Seigneur, et le Seigneur va demeurer avec toi, et Dieu va commencer à te faire élever dans les dimensions hautes spirituelles. Et ce que Dieu fera avec toi, les gens s'étonneront, les gens seront éblouis, stupéfaits, ébahis, étonnés de regarder, de remarquer comment la gloire de Dieu va se manifester en toi. Lorsque tu pries pour les gens, tu ne comprendras pas. On a passé hier un culte exceptionnel. Je n'ai pas imposé les mains aux gens. Rien que ma veste que je mettais sur les gens, je mettais, mais il y avait des délivrances terribles. Délivrances terribles. Mais ce n'est pas du fétiche, ce n'est pas de la magie. C'est le sérieux que nous pouvons mettre avec Dieu. Le sérieux de soi-même avec Dieu. Je vous avais parlé des interdictions, pardon. Il faut avoir des interdits dans la vie. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on faisait hier, mais qu'on ne peut plus faire. Il faut garder une vie de sanctification. C'est vrai, c'est difficile, mais on peut. On peut, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et quand vous gardez cette vie, non. On a vu hier comment une fille qui était possédée d'un esprit, la chaleur avec le feu du Saint-Esprit dans l'église, l'esprit a fait fuir cette fille hors de l'église. Il fallait courir, les gens ont couru pour l'attraper de loin parce que l'esprit ne supportait pas la chaleur de la présence de Dieu en l'église. Je crois, ne soyez pas déçus de Dieu. Dieu agit encore. Il y a des gens qui mettent au sérieux la parole de Dieu. Il y a des gens qui s'efforcent en dépit de tout d'être dans la droiture avec Dieu. En tout cas, vous pouvez appeler après. Vous pouvez appeler après. Même à la fin de l'émission, c'est nettement mieux. Il y a des gens, il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu. Il y a même des prêtres qui sont sérieux avec Dieu. Il y a même des pasteurs qui sont sérieux avec Dieu. N'abandonne pas Dieu parce que tu étais déçu par un conducteur spirituel, que tu as laissé les églises. Non, c'est l'homme qui t'a déçu, mais ce n'est pas Dieu qui t'a déçu. On dit Amen. Dans Exode chapitre 33, versets 14 à 15, la Bible déclare, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse était en face des enfants d'Israël, il était dans le qu'est-ce-que, il ne savait quoi faire. Mais écoutez, l'Éternel lui a dit,
Je marcherai moi-même avec toi. Bien-aimé, quand Dieu marche lui-même avec toi, bien-aimé, tu es heureux. Quand Dieu marche lui-même avec toi, bien-aimé, ton étoile brillera. Quand Dieu marche lui-même avec toi, ta destinée changera. Quand Dieu marche lui-même avec toi, bien-aimé, ta vie sera transformée. Quand Dieu marche lui-même avec toi, rien que par ton ombre seulement, les esprits ne peuvent pas s'approcher de toi. Quand Dieu marche avec toi, au moment où tu vas te mettre à prêcher la parole de Dieu, moi je vis ce que je suis en train de vous dire. Quand je prêche la parole de Dieu à l'église, parfois je n'ai pas envie d'imposer les mains aux gens, mais rien qu'en prêchant la parole de Dieu, les esprits dans les vies des gens ne supportent pas cette flamme, cette chaleur, cette présence de Dieu qui sort de ma voix, qui sort de ma bouche. Eux-mêmes ils déclarent, non, je dois sortir de l'église, non, libérez-moi, non, je dois pour moi partir, non, pourquoi tu es venu à l'église ici, pourquoi tu es venu ici? Et automatiquement nous délogeons ces esprits. Il y a des choses que tu ne forceras pas dans la vie lorsque tu demeures dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu marche avec toi, il y a des choses que tu ne forceras pas dans le chemin de Dieu. Il y a des bénédictions que tu vas plus certainement aller jeûner. Certainement tu vas plus mendier aux gens. Certainement tu vas plus. On a besoin de la présence de Dieu. On a besoin de l'eau qui guérit. L'eau. Regardez ce paralytique de 38 ans qui était au bord de la piscine de Bethsaida. Il était là, mais lorsque l'eau s'agitait, les autres avaient des gens qui l'emmenaient. Mais lui, on l'emmenait à la piscine, on lui a abandonné là. Qui pouvait le jeter dans l'eau? Mais l'eau était là. Mais il fallait qu'au moment où l'eau est en train de s'agiter, c'est au moment où la guérison était propice. Qui pouvait le jeter dans l'eau? Au moment où je suis en train de parler, l'eau est en train de bouger. C'est au moment que tu dois te connecter avec cette parole. Et Dieu est capable de transformer ta vie. Bien aimé, nous voyons Dieu. Dieu nous parle. Nous voyons Dieu à l'œuvre. Dieu existe, chers amis. Détrompez-vous, Dieu existe. Rien que le souffle de vie que vous avez qui vous a donné ça. Rien que votre naissance est un miracle. Combien de gens sont nés morts-nés et toi tu es debout? C'est la grâce de Dieu. C'est que Dieu a une destinée glorieuse pour toi. Tu as besoin de la présence de Dieu pour déclencher les choses de Dieu dans ta vie. Les choses que nous avons en nous de Dieu, c'est comme un groupe électrique. Aussi longtemps que vous ne mettez pas le contact en marche, le groupe ne peut pas vous émettre l'énergie. Vous avez besoin d'exciter les choses de Dieu en vous. Excitez d'abord Dieu en demeurant dans sa présence et vous verrez les choses de Dieu en vous vont s'exciter d'eux-mêmes parce que Dieu marchera avec vous. Quand Dieu marche avec vous, vous êtes la tête et non la queue. Ce n'est pas le fait de fréquenter l'église qu'on est la tête. On fait des slogans. Je suis la tête et non la queue. Oui, mais il y a des principes. La vie a des principes. La vie a des principes. Une femme seule ne peut pas donner enfant. Il faut un homme. Le principe d'union. La vie a des principes. L'ouvrier mérite son salaire, mais avant d'avoir le salaire, il faut travailler. Il y a un principe. C'est très important. Aujourd'hui, lorsque un pasteur est béni, il est bien, ça devient un problème. Pourquoi lorsque un maçon est béni par rapport à son travail de la maçonnerie, les gens ne disent pas. Mais lorsque un pasteur est béni par rapport à son travail qu'il fait, oh non, tu es en train d'escroquer les gens. C'est le monde à l'envers. Que Dieu nous aide. Il dit, l'Éternel répondit, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Lorsque Dieu vous donne du repos, vous êtes béni. Lorsque Dieu vous donne du repos, il arrange votre vie, votre maison. Même rien que dans votre langage, les gens reconnaîtront que ce monsieur est dans le repos de Dieu. Votre habillement, les gens verront que ce monsieur est dans le repos de Dieu. Bien aimé, le diable va te fuir à 50 000 kilomètres. C'est-à-dire, si tu demeures dans un quartier, le diable qui est dans votre quartier quittera ce quartier à cause de toi. Parce qu'en toi, il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu étouffe les esprits impurs. Je vous invite le 6 décembre, ne manquez pas s'il vous plaît. Et j'ai besoin que, emmenez-moi les paralytiques, emmenez toutes les personnes qui ont des maux, emmenez-les. Dans mon ministère aujourd'hui, j'ai près de 32 femmes qui ne mettaient pas au monde, mais qui ont des bébés, des jolis bébés. 32 femmes. J'ai déjà vu dans mon ministère les paralytiques marcher. J'en ai vu en Kouikou ici, j'ai prêché dans une église, Sion. J'ai déjà vu les aveugles, la personne qui avait des lunettes, enlever les lunettes, les personnes. Je suis en train de montrer un documentaire spécialement pour ces choses-là. Et vous verrez ça. C'est pour vous dire que nous ne prêchons pas un Dieu historique, mais un Dieu vivant. La parole de Dieu, ce ne sont pas des histoires de la perte du sang, des histoires de bataille. Non, 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 non. La parole de Dieu doit être suivie des miracles et des prodiges pour que le monde croie. Vous savez que l'homme
aime voir ce qui frappe dans les yeux. Il faut qu'il y ait des miracles comme ça. Venez, venez, venez. Vous allez voir vous-même en live. Vous allez voir ce que Dieu fait dans mon ministère. Mais le problème, c'est le sérieux. Mener une vie de sanctification. S'efforcer à fuir le mal. S'efforcer à fuir le péché. C'est très important. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous n'arriverons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin de marcher avec Dieu. On a besoin que Dieu marche avec nous. On a besoin que Dieu marche avec nous. Et on va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, pendant que le pasteur va nous caler encore un coussin musical. Alors nous allons lire ça dans le Matthieu 11, versets 28 à 30. Jésus promet le repos à ceux qui viennent à lui. Jésus promet le repos à ceux qui viennent à lui. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur ni le Fils de l'homme pour se repentir. Non, 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 non. Dieu est fidèle dans sa parole. Voilà pourquoi j'aime un cantique du pasteur Moïse Mbié qui dit « Il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. » On va suivre ce coussin musical. Je vais prendre cette personne qui est en ligne pendant que le coussin musical est en train de passer. Oui, allô? Oui, maman, bonjour. Bonjour. Bonjour, maman. Que Dieu vous bénisse, maman. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Ah, d'accord. Maman Françoise. Oui, maman. Maman, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Très bien, maman. Maman, blocage non devant Zambi, y a que net fourmi et moume simba et moume nyonya moume diata na Zambi. Na la fin ya émission mouke peut s'adresse à l'église nata moun babani na mouke peut que quelques 2 semaines y a tal façon Zambi qui transformé babani le même jour Zambi qui transformé ba. C'est pas ba histoire mais que vivre sur place. OK, na fin ya émission ngelan moun bien mouke peut s'adresse à l'église. Le blocage ne peut pas intimider les gens. Le blocage ne peut pas être le partage d'une famille. Ce n'est pas possible. On y va.
Voilà, donc je disais que le repos que l'Éternel nous donne, c'est un repos qui couvre tous les aspects de notre vie. Le repos que Dieu nous donne, c'est un repos qui couvre tous les aspects de votre vie. Aspect économique, aspect financier, aspect corporel, aspect physique, aspect vestimentaire, aspect linguistique, aspect, en tout cas tous les aspects de notre vie, c'est un repos qui couvre tous ces aspects et c'est le repos que Dieu nous donne. J'aimerais quand même poser une question à un téléspectateur, à une téléspectatrice qui nous suit. Êtes-vous accablé d'un souci particulier? Avez-vous un problème qui vous dérange? Vous avez un souci qui vous ruine? Vous avez un souci qui grisonne en tout cas vos cheveux avant en tout cas le temps? Mais tenez-vous tranquille, il y a un homme que nous connaissons. Cet homme, c'est l'homme de Galilée. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, bien-aimé, est né. Vous savez pourquoi? Oh, Dieu, il est bon. Je vais vous révéler quelque chose. Je vais parler ça dans le séminaire. Je suis allé dans les profondeurs. Quand je parlerai du mystère du poisson pendant le séminaire, il faut écouter ça. Je suis allé dans les profondeurs parce que le poisson va dans les profondeurs des eaux. C'est dans les profondeurs des eaux qu'on peut que le poisson découvre les crabes, beaucoup de choses qui se cachent en bas. Alors, je suis allé dans les profondeurs, j'ai compris pourquoi Dieu avait voulu que Jésus-Christ naisse par Marie, par une femme, et que Dieu avait voulu que Jésus-Christ naisse dans la maison de Joseph. Pourquoi? Vous savez, Joseph était un menuisier. Joseph était habitué à ranger les planches. Joseph était habitué à écouter les bruits des clous. Joseph était habitué à supporter les blessures des clous, des marteaux. Il fallait bien que Jésus naisse dans une famille comme ça pour que quand il va monter sur la croix, qu'il ne puisse pas souffrir à cause des clous et des planches. Parce qu'il était déjà habitué dans la maison de Joseph à se blesser avec une pointe, à se blesser avec un marteau. Bien aimé, Dieu peut te faire passer dans une maison quelque part. C'est pour te faire habituer à quelque chose pour ton meilleur du lendemain. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Ce n'est pas un hasard que Jésus-Christ était né dans la maison de Joseph. Il fallait bien qu'il naisse là parce que Dieu savait que ce monsieur devrait finir par les clous et les planches. Il fallait qu'il s'habitue déjà avec les pointes et les clous, avec ces choses-là dans la maison de Joseph. Et quand il est arrivé sur la croix, bien aimé, il avait pleuré à cause de toi et moi. Il s'est fait malédiction, mais il était déjà habitué avec les pointes et le marteau. Dieu, il est bon. Il y a des circonstances qui peuvent arriver dans votre vie. Il y a des mal qui peuvent arriver dans votre vie. Mais c'est un mal nécessaire. Il y a dans la vie ce qu'on appelle les pertes profitables. Tu peux perdre un enfant né, mort-né. Mais Dieu connaissait que Moani Nazola Boutoka Kitomi. Mais Dieu a voulu que l'enfant meure depuis la grossesse. Et lorsque tu as j'ai mis au monde mort-né, tu es en train de pleurer. Si tu savais, Dieu t'a épargné des tortures de la vie. Sinon l'enfant là, tu devrais le soulever tous les jours. Tu devrais le mettre au dos tous les jours. À l'école, il ne pouvait pas aller. Tu devais être collé serré avec cet enfant comme une ceinture collée au rein. Mais Dieu a déjà vu cela. Il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie. Ne regrettez pas. Laissez la volonté de Dieu se faire. Oh, je parle à une femme qui souffre. Je parle à une femme qui sent le désir de connaître Dieu davantage. Oui, si tu sens le désir de connaître Dieu davantage, Dieu cherchera aussi à te connaître. Vous savez, il y a cherché Dieu et il y a recherché Dieu. Je veux que tu sois parmi les gens qui recherchent Dieu et non les gens qui cherchent Dieu. My God. Oh, j'ai envie de m'envoler dans la parole. Je prends ce téléspectateur. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment ça vous appelle? Vous nous appelez d'où? Ah oui, mon frère. Quel est votre souci? Il y a mon fils qui ne sent pas trop bien là. D'accord. Tu m'appelles à la fin de l'émission, mon frère. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Non. Oui. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. À très bientôt. Vous voyez un peu ces choses-là. Oui, on me dit qu'il me reste 5 minutes pour finir cette émission. Donc Dieu, il est bon, chers téléspectateurs. Dieu est capable de vous rendre heureux facilement. Dieu peut changer la situation. J'ai prié pour l'un de mes enfants. Il a souffert dans sa vie. Il a passé des moments difficiles. La Bible dit, confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez. À Dieu, vous serez affermis. Il s'est confié à moi, son père spirituel. Bien aimé, quand il s'est confié à moi, hier, il nous a témoigné. On l'a appelé dans une grande société de la ville. On lui a fait signer un contrat à vie.
Dieu, lorsque tu localises un bon emplacement, là où Dieu demeure, là où Dieu est là, bien aimé, tu ne seras jamais déçu dans la vie. Voilà, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission. Oui, nous n'avons pas fini, mais ce qui était important, ce n'était pas d'aller vite en besogne, mais il fallait aller lentement pour que vous puissiez entendre et non écouter. Parce qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Voilà pourquoi la Bible déclare que la foi vient de ceux qu'on entend et non de ceux qu'on écoute. My God, je veux que tu sois au séminaire. Nous sommes dans un grand programme de retraite juste pour ce séminaire. Et vous serez heureux. Je prends ce téléspectateur rapidement, après je vais clôturer l'émission. Allô? Ah, et la personne est partie. Voilà, vous pouvez m'appeler à la fin de l'émission. Je voulais saluer Pieds Joints, en tout cas, et tête haute. Ma mère, elle s'appelle Béatrice Gouma Magloire. Elle est en train de nous suivre, en tout cas, depuis Mbota, de l'autre côté. Je crois que c'est Mbota Carlos. Elle est en train de nous suivre depuis Mbota Carlos. Maman Béatrice, en tout cas, prompte guérison et que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous êtes dans mon cœur. En tout cas, pas du côté gauche, mais côté droit. Que Dieu vous bénisse. Et je salue aussi ma directrice interdépartementale que j'aime beaucoup, Maman Alice Mias. En tout cas, que Dieu la bénisse puissamment. Et vraiment que Dieu la bénisse, en tout cas, et des conseils, de tout ce qu'elle fait pour nous, que Dieu la bénisse et vraiment, et sa famille. Je salue aussi tous les hommes de Dieu du monde entier. Vous voulez suivre cette émission, rentrez dans le YouTube, mettez sur mon pasteur Boukama Bartel. Vous suivrez cette émission, je crois, dans quelques heures. Ça sera déjà dans l'Internet, partout dans le monde entier. Vous nous avez suivis, vous prenez plaisir de suivre cette émission. Le numéro est là-bas. Nous sommes au Congo-Brazzaville, plus particulièrement à Pointe-Noire. Et nous avons aussi une antenne à Dolisie. Si vous êtes à Pointe-Noire, pensez passez nous visiter même un jour en l'église. Mettez le 00242 et faites suivre les numéros qui sont en bas. En tout cas, vous ne serez pas déçus de la présence de Dieu là où nous adorons ce Dieu qui est l'éternel Dieu des armées. Et pourquoi on l'appelle l'éternel Dieu des armées? Parce que lui, il est le chef des armées. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Nous sommes donc... Pour ceux qui sont au Congo, nous sommes à Pointe-Noire, plus particulièrement dans un quartier CAM 4. Et à CAM 4 se trouve une école qu'on appelle 5 février. Pour ceux qui veulent prendre part à ce séminaire du 6 décembre au 10 décembre, ou ceux qui veulent bien fêter ensemble le 31 décembre avec nous, en tout cas, vous serez là. Il y aura un écran géant dans l'avenue. Ceux qui seront dehors pourront suivre le séminaire dans l'écran géant dans l'avenue. Ceux qui seront à l'église vont voir en live directement ce que Dieu va faire. Et je parle avec une colère sainte de voir un démon être délogé dans ta vie et de voir une maladie te libérer à une vitesse de croisière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dès que vous arrivez au CG 5 février, demandez seulement un Nganda qu'on appelle Elokoya Peuple. À côté de ce Nganda, dans l'avenue en terre de ce Nganda, demandez seulement l'église du pasteur journaliste ou le pasteur Bartel, l'église Evad. En haut, on a écrit Vision Céleste, ou appelez-moi par ce numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. En tout cas, il y a un protocole spécial qui viendra vous chercher et va vous faire asseoir à une place aussi spéciale dans un lieu responsable, et nous allons parler responsablement des choses chères qui sont que des choses de Dieu. Merci pour l'équipe technique qui a travaillé bec et ongle pour la réalisation de cette belle émission que vous aimez tant. À la caméra, c'était et la lumière, c'était Brice Kambani, oui. Et à côté de Brice Kambani, c'était en tout cas une demoiselle, pas les moindres. Très polie, cette demoiselle, c'est mademoiselle Missengue. C'est elle qui a joué au potentiomètre de la table de mixage. Et juste à côté d'elle, un pasteur aussi, mais là, il met sa veste de réalisateur de Télé Congo Pointe-Noire. Il s'appelle Mao Malele. Voilà l'équipe qui a constitué la charpente de cette belle émission. Et juste à côté, un œil, en tout cas, un œil spécial, un œil d'enquête, un œil de tout. C'est l'œil de Madame Zita Ngolo sous la supervision de la directrice interdépartementale de Télé Congo Pointe-Noire, Madame Alice Miasomana. Que Dieu bénisse. À très bientôt.
ce que la Bible dit. L'homme de foi s'accroche à la Bible et non aux paroles des humains. La parole d'un homme, aujourd'hui ça peut faillir, mais la parole de Dieu ne faillit jamais. Je déclare que la sémence de Dieu puisse germer en nous. Je déclare que le Seigneur qui germe soit une sémence de Dieu. Merci. La société Chevron Overseas Congo lance un avis de recrutement pour les postes suivants. Analyste